vivre dans l'amour réel, nous avons besoin de Jésus-Christ. Pour vivre hors de l'iniquité, nous avons besoin de Jésus-Christ. Pour que nous ne puissions pas être séduits par le diable, nous avons besoin de Jésus-Christ. Pour que nos nations soient rétablies, repenties, les nations doivent accepter la loi du Seigneur, doivent accepter le roi Jésus-Christ comme leur roi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Là, on parle du Dieu vivant. Il a mis sa parole au-dessus de son nom. Jésus est assis à la droite du Père, mais ils sont un. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous savez, les disciples disaient, oh mais qui va être assis à ta droite et à ta gauche? Mais ils ont ici la réponse. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Le Seigneur va te faire vivre une dimension de son règne. Bonjour à tous ce matin. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. C'est un privilège de pouvoir se rencontrer physiquement. Et ceux qui nous suivent en ligne, c'est aussi une joie que vous soyez parmi vous, que vous portez de l'intérêt à tout ce que Dieu est en train de faire parmi nous et de ce que le Seigneur permet que les choses arrivent. Vous savez, rien ne se passe dans la terre que Dieu ne sait pas. Dieu est au courant de tout. Parfois, on a l'impression que Dieu nous a oubliés, mais les prophéties disaient ceci, mais on n'est pas en train de voir ce que les prophètes ont dit, ou bien on comprend mal. Vous savez, les pharisiens, ils avaient du mal à comprendre les prophéties. Jésus est arrivé, celui que Ésaïe avait prophétisé, celui que Jérémie avait prophétisé, que Moïse avait prophétisé, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, en fait, le Seigneur parle de différentes manières, et il agit de différentes manières, mais nous devons toujours être dans le remerciement. Nous devons toujours être dans la reconnaissance de ce qu'il est en train de faire par la foi, parce que nous ne pouvons pas tout comprendre de ce que Dieu fait. Et ce matin, voilà, nous sommes contents vraiment de recevoir l'équipe, le groupe de Mission Internationale Eliezer. Nous continuons à donner des salutations à leur pasteur qui n'est pas parmi nous, mais qui est là en esprit. Et à tous ceux qui n'ont pas pu être là, parce qu'il il y a des têtes que je vois qui ne sont pas là, mais je sais qu'il y en a qui sont occupés au travail, il y en a qui, c'est difficile avec les enfants, je le sais très très bien. Mais nous sommes joyeux pour tous ceux qui représentent leur assemblée qui sont parmi nous. Et c'est une belle chose que le Seigneur a fait en 2021. 2021, il ne nous reste plus que 2 semaines, mais on peut déjà remercier le Seigneur pour beaucoup de choses qu'il a fait. Et parmi les choses que je reconnais et que je remercie le Seigneur, c'est simplement qu'il nous a gardés. Et aussi, il nous a permis de rencontrer des frères et sœurs en Christ, et qui aiment le Seigneur, qui aiment le servir. Et justement, c'était à l'occasion de la visite que nous avons eue il y a quelques semaines avec, justement, chez eux, Mission Internationale Eliezer, que j'ai pu aborder le sujet de vaincre dans la fin des temps, ou vaincre dans les temps de la fin. Et je m'étais basé sur Matthieu 24, et je n'ai pas changé le thème. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième partie de ce message qui concerne quelque chose que le Seigneur a dit et qui fait réfléchir. En Matthieu 24, 12 et 13, il dit « Et parce que l'iniquité ira croissant, ou bien sera accrue, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Et donc un petit rappel, mais bon, avant d'aller dans les rappels et tout, je veux simplement remercier le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne et qui nous couvre tous. Notre sœur a prié, mais je me remets au Seigneur aussi. Père Céleste, nous venons devant toi, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole, d'être ensemble. Saint-Esprit, guide-nous, guide mes lèvres, Seigneur, guide mon cœur, que je puisse dire tout ce que toi tu as prévu. Et Seigneur, que ceux qui n'étaient pas pour ce matin, que ce soit pour une autre fois, Seigneur, que tu m'empêches de le dire. Seigneur, que ce qui sort de ma bouche soit vraiment de toi et rien d'autre, Seigneur. À toi soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, Amen. Et donc, voilà, la dernière fois, nous avions parlé surtout de faire face à la séduction. Ou bien, comment vivre dans la vérité. Parce que pour faire face à la séduction, on doit vivre dans la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen. La séduction, c'est, je fais un petit rappel, c'est succomber à un mensonge et ne pas s'en apercevoir. C'est-à-dire, quelqu'un vient avec un message qui est séduisant, avec une proposition séduisante, et tu dis oui, comme si c'était limpide et clair, comme si c'était ce qu'il te fallait.
Mais en fait, ça t'amène à la destruction. Ça t'amène à la destruction. Et ça, c'est une séduction. La séduction, oui, le monde, les films, le cinéma, les histoires, les écrivains, ils ont essayé d'embellir ce que pouvait être la séduction. Mais la Bible dit, ne soyez pas séduits. Parce que ça sous-entend une tromperie. Et nous devons faire très attention parce qu'il y a un séducteur. Le plus grand séducteur, c'est le diable lui-même. Le plus grand séducteur, celui qui cherche à nous tirer vers le bas avec lui. Il sait où il va. Il sait que c'est l'enfer qui l'attend. Mais il veut amener une multitude avec lui. Il veut se battre contre les hommes, mais pas parce qu'il nous hait seulement, mais parce qu'il veut que Dieu ne soit pas vainqueur. Il veut vaincre sur le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler plutôt de quelque chose que le Seigneur nous a prévenu. Donc, comme je l'ai lu, Matthieu 24, 12 et 13. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un grand nombre se refroidira, ou sera refroidi. Et c'est vraiment un sujet, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Parce que l'iniquité, c'est quelque chose qui revient quasiment des premiers chapitres jusqu'à la fin. Dans la Genèse, l'iniquité commence avec la chute, lorsque Adam et Ève désobéissent au Seigneur. Et là, déjà, ça introduit la mort. La mort devient active. Et ensuite, l'iniquité grandit jusqu'au point où le Seigneur dit non, non, je n'en peux plus. L'odeur de l'iniquité est trop pour moi. Je vais effacer tout de la terre. Le déluge. Dieu a nettoyé la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, l'histoire de l'iniquité et de l'humanité, dans l'humanité, est grande. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Jésus a dû venir. C'est parce que l'iniquité, le péché, tout ce qui est contraire à la voie de Dieu, à la volonté de Dieu, c'est venu et par la séduction du diable, l'iniquité est rentrée dans le monde et la mort a suivi. Ensuite, nous savons aussi qu'il y a eu Babel. Des fois, j'aime faire ces petits rappels parce que c'est des rappels importants. D'où viennent les langues dont on parle? Enfin, aujourd'hui, il y en a peut-être plus de 6000, mais à la base, il y en avait à peu près 70. Il y avait 70 nations plus ou moins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les nations. Les nations que nous connaissons sont parce qu'il y avait Babel, les hommes parlaient une seule langue et ils ont décidé, on va être grand, on va se montrer, on va être plus grand que Dieu ou bien on va arriver au ciel. Et le Seigneur il a dit, mais c'est vrai que ces gens-là, si ils sont décidés, ils vont pouvoir faire des grandes choses. Donc, ils n'avaient pas tout à fait faux, mais ils n'étaient pas dans la vérité. Ils étaient séduits. Ils étaient sous Nimrod. Nimrod lui-même qui était inspiré par le diable, il était séduit. Et il a séduit toute une multitude. Et le Seigneur il a dit, niet, ça ne sera pas comme ça. Je vous divise dans vos langues. Et c'est resté comme ça. La prochaine fois que Dieu intervient pour unir l'homme, c'est à la Pentecôte où il donne une langue universelle. Et il rejoint les hommes et il les permet justement de parler en langue et que les langues maintenant puissent être utilisées pour la gloire du Seigneur, pour le royaume de Dieu. Mais les nations sont créées. Aujourd'hui, voilà, nous sommes de plusieurs nations, nous parlons en français, d'autres parlent en anglais, et d'autres parlent encore dans les langues, les bantous, enfin en Afrique, je ne sais pas, il y a combien de dialectes. Ici, on est en Belgique, on a déjà 3 langues, mais il y a combien de dialectes aussi? Chez les Flamands, je sais qu'il y a plein de dialectes, mais aussi chez les Wallons, il y a le bruxellois. Bref, les langues, autant il y a de groupes, il y a de langues. Mais je suis en train de parler de l'iniquité. Parce que même si Dieu nous a séparés, ça n'a pas empêché l'homme de continuer à être dans l'iniquité. Et l'iniquité des nations augmente. Alors comment ça a augmenté? On peut le voir de 2 manières. Parce que là, je parle de l'iniquité des nations. Parce que nous vivons dans des nations, et ces nations ont pour base des idées maîtresses ou fondatrices. La Constitution et des textes que les hommes ont acceptés, qui font qu'il y ait des lois pour que les gens puissent vivre dans un semblant de paix. Mais ces lois aussi créent d'autres problèmes. Parce que dès qu'il y a une loi qui est écrite, il y a quelqu'un qui va l'enfreindre. Et parfois même les lois enfreignent la loi de Dieu. Nous sommes dans un pays qui accepte certaines choses que Dieu n'accepte pas. Et ça induit les gens à être dans l'iniquité sans même s'en apercevoir. Il y a des nations où ils disent non, nous on va suivre la loi de Dieu telle qu'elle est, et Israël était supposé être comme cela. Mais eux aussi, ceux qui avaient été créés par Dieu, Israël c'est la seule nation qui a été créée par Dieu. Mais Israël aussi est rentré dans l'iniquité. Ils ont voulu des rois comme les autres nations, ça a amené d'autres problèmes, on connaît l'histoire de Saül. Ils ont ensuite dit mais non, mais chez les autres c'est comme ça,
et puis ils ont été prendre... Il n'y a pas de mal à se marier à d'autres, hein, à d'autres personnes, d'autres tribus ou d'autres nations. Mais il faut que leurs valeurs soient les mêmes que les tiens. Et le Seigneur voulait les préserver en disant, mais attention, n'allez pas chercher les hommes là-bas ou les femmes là-bas, parce que leurs valeurs ne sont pas les nôtres. Mais les gens n'écoutaient pas, parce que l'iniquité est dans l'œuvre. Et quand il y a l'iniquité, l'amour ne peut pas s'épanouir. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors, bien sûr, on a eu la loi de Moïse, qui nous guide jusqu'aujourd'hui et qui est toujours active dans nos vies, et d'ailleurs qui a inspiré beaucoup de ces constitutions et beaucoup de ces lois des nations, mais parce qu'il s'agit de faire face à l'homme qui est déchu, nous voyons qu'il y a quand même un gros problème. C'est que l'homme ne sait pas se débarrasser de l'iniquité tout seul. L'homme ne peut pas vivre dans l'amour tel que Dieu l'a prévu tout seul. Il a fallu une intervention. Et Jésus, il est venu. Il est venu et il a permis aux hommes, enfin, de vivre quelque chose qui ressemble à la volonté de Dieu. Je dis qui ressemble à la volonté de Dieu. Parce que, chers amis, oui, nous sommes sauvés. Oui, je l'espère que nous sommes tous sauvés ici. Mais nous ne sommes pas encore dans la vie glorifiée. Nos corps nous tirent vers le bas souvent. Et on va l'aborder un petit peu. Et donc, je vous parle de ceci parce que, effectivement, les lois, parfois, poussent les hommes à vivre dans une vie qui ne plaît pas à Dieu, sans même s'en apercevoir. C'est une séduction aussi. Et, depuis 2000 ans, depuis que Jésus, il a tout accompli, je dirais que l'iniquité a aussi augmenté. Alors, comment on peut comprendre cela? Jésus a sauvé beaucoup d'hommes. Mais la perfection, vous vous rappelez, Jésus quand il parlait aux disciples, ou bien quand il parlait à la foule, il disait, mais vous avez entendu que le meurtre c'est ceci. Mais moi je vous dis, si tu haïs ton frère dans ton cœur, tu es un meurtrier. Ça veut dire que le niveau, le standard de Dieu, Jésus nous l'a révélé. Et depuis qu'il nous l'a révélé, du coup directement, si il fallait comptabiliser, tout le monde est devenu pécheur. Celui qui pensait qu'il était bon, quand Jésus a parlé, c'était fini. Mais pourquoi Jésus, finalement, il a scellé. Il a dit, personne ne peut rentrer. Personne ne peut aller au Père que par moi. Personne ne peut aller au paradis que par moi. Ça voulait dire qu'il faut passer par un seul chemin. Et ça confond beaucoup de gens. Pour vivre dans l'amour réel, nous avons besoin de Jésus-Christ. Pour vivre hors de l'iniquité, nous avons besoin de Jésus-Christ. Pour que nous ne puissions pas être séduits par le diable, nous avons besoin de Jésus-Christ. Pour que nos nations soient rétablies, repenties, les nations doivent accepter la loi du Seigneur, doivent accepter le roi Jésus-Christ comme leur roi ultime. Il est le roi des rois, il n'y a pas de mal. Nous avons le roi Philippe, mais notre Seigneur c'est le roi des rois. Et en disant ça, il y a 2000 ans, c'était un problème. Néron, les gens à Rome, quand ils entendaient les chrétiens dire non, nous, notre roi, il est le roi des rois. Ah non, ça ne passait pas. Parce que César, l'empereur, il était le plus haut. Il n'y avait pas plus haut que lui. Mais quand tu viens de dire que notre roi, c'est le roi des rois. Ah non, ça ne pouvait pas passer. Allez, direct, on vous jette au lion. Direct, on vous enflamme, vous devenez des flambeaux. Et les hommes veulent toujours dominer d'autres hommes. Et l'histoire n'a pas changé. Aujourd'hui, on nous fait peur avec des histoires qui sont fondées dans le mensonge. Hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais aujourd'hui, on nous raconte toutes sortes de sottises. Des gens qui sont supposés être des gens responsables, qu'on a confié la responsabilité de gérer des pays. Et ils viennent à la télé et nous disent, ah oui, mais vous savez, ça va prendre que 2 semaines pour résoudre le problème. Et voilà que 2 ans plus tard, nous sommes encore dans les problèmes. Alors, ils utilisent quelle science ces gens-là? Quand ils nous racontent tout ce qu'ils nous racontent, qu'est-ce qu'ils utilisent? Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, faites attention à ce que vous écoutez et surtout, soyez dans le discernement. La vraie vérité vient du Seigneur. Et le Seigneur nous a créés à son image. Quand on veut transformer l'humanité, quand on veut le rendre à une autre image, ça, c'est pas de Dieu. Dieu veut restaurer l'homme. Il veut le rendre parfait. Le diable, lui, il veut détruire l'homme. Il veut le rendre à une image telle que lui, il est. Il a perdu son image originale. Le diable a perdu son image originale. Il a perdu ses fonctions. Et il veut que l'homme perde sa fonction. Il veut séduire l'homme à aller et devenir autre chose. Aujourd'hui, on parle de transhumanisme, par exemple. Vous pensez que le jour qu'on vous injecte quelque chose qui commence à changer votre ADN, vous pensez que ça va devenir comment? Il y en a un, il a dit, mais là, avec la connaissance que nous avons, vous pouvez devenir un papillon si vous voulez. Vous pouvez devenir un papillon. Mais
Écoutez, nous sommes dans la folie. L'iniquité est devenue si grande et les nations se sont ouvertes à toutes sortes de séductions jusqu'à qu'aujourd'hui, un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Ça, c'est la folie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et les gens veulent défendre les droits de ceux qui disent ça. Moi, je le dis clairement, les démons sont en train de s'amuser. Les démons sont en train de danser dans la tête des gens et les proposer toutes sortes de folies. Et les gens commencent à donner des noms et valider des situations qui sont des abominations. Et nous ne pouvons pas laisser ça passer. Si nous vivons dans l'amour, nous devons dire les choses. Mais je vais un peu trop vite, je vais revenir un peu sur les nations. Nous savons qu'il y a des hommes qui sont convaincus que l'humanité telle qu'elle est devrait même disparaître. Il y en a un qui disait non, nous sommes trop. Nous sommes bientôt 8 milliards. Nous devons être 2 milliards. Un autre disait, il y a même un endroit aux États-Unis, un groupe a acheté un morceau de terre, ils ont mis des gros rochers, ils ont dit non, l'objectif c'est 500 millions. Leur conviction c'est qu'il faudrait 500 millions d'hommes sur la terre, ça serait suffisant pour tout faire tourner et que nous soyons vraiment en harmonie avec la nature. Comme si ce n'est pas Dieu qui a créé cette terre et Dieu qui a dit multipliez-vous. Mais il y a encore l'espace. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'amour dans les gouvernements. Il n'y a pas d'amour dans les nations. Pas assez pour bien gérer. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent prendre le contrôle sur ce que Dieu a créé. Qu'est-ce qui s'est passé? On le voit. Psaume 2 le dit très bien. Psaume 2, vous vous rappelez? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Et vous savez, le oint de l'Éternel, par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi le corps de Christ. Donc quand ici, il s'agit de dire, les princes se liguent avec eux contre l'Éternel, notre Créateur, notre Père, mais contre son oint, nous sommes son oint. Parce que Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes le corps de Christ. Donc s'ils se battent, s'ils se liguent contre l'Éternel et contre son oint, ils se liguent aussi indirectement contre nous. Mais je dis indirectement, mais si vous allez dans certains pays, c'est très direct. Je vous l'ai dit, à Rome, les chrétiens mouraient parce qu'ils ne voulaient pas dire qu'ils avaient allégeance à César, mais à Dieu. Mais aujourd'hui, en Chine, dans certains pays, en Afghanistan, on a vu, il y a des exécutions qui se font sur ceux qui sont chrétiens ou bien qui se proclament d'être de Jésus-Christ. Donc c'est une réalité que nous voyons. Ça, c'est l'iniquité des nations. C'est-à-dire qu'il y a des pays dont les gouvernements se sont ouverts à la séduction du diable par différentes manières, soit des philosophies, ça c'est comme en Chine avec le communisme, ou bien à l'URSS à l'époque, ou bien par des religions, ça c'est dans les pays, par exemple dans certains pays islamiques, où ils sont très sévères et qui suivent la loi charia et ainsi de suite, et qui détruisent des vies, ou bien d'autres philosophies, comme aussi maintenant en Occident, il y a une séduction qui fait que l'iniquité grandit, c'est que, il n'y a pas de Dieu. Nietzsche a dit, s'il n'y a pas de Dieu, faites attention. Parce que maintenant, qui va prendre les décisions? En fait, on dit souvent que Nietzsche, il a dit, oui, que Dieu est mort. Mais il n'a pas dit ça seulement. Il a dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je paraphrase. Il faudrait que je retrouve le passage exact, mais il dit, mais alors, qu'est-ce que l'homme va faire? Depuis que les gens ont accepté que Dieu est mort, ou bien que Dieu n'existe pas, l'homme est désacralisé. L'homme a perdu sa valeur. Les avortements montés en flèche. L'euthanasie, on ouvre la porte à la mort. On l'invite. On dit, oh mais non, il faut bien mourir et tout ça. Dernièrement, je suppose que vous l'avez vu aussi, ils ont, je crois que c'est en Suisse, il y a quelqu'un qui disait, mais non, il faut laisser les gens mourir correctement. On va leur dire, on va créer une petite boîte là, que vous pouvez même imprimer chez vous. Vous rentrez dedans, vous appuyez le bouton et vous mourrez en 1 minute. C'est là. Et c'est passé au tribunal. C'est-à-dire que ça a été accepté légalement. Voilà où nous en sommes. Lorsque tu désacralises l'homme, lorsque les nations s'ouvrent à toutes sortes de séductions, et ça produit l'iniquité, et l'iniquité enlève l'amour. Mais je ne veux pas être trop dur avec les nations seulement. Parce que l'Église, qui devrait être un exemple, l'Église qui devrait être un exemple, elle aussi, elle souffre de l'iniquité. Il y a trop de scandales. Il y a trop de scandales. Mais vous savez, on ne doit pas perdre espoir. On ne doit pas perdre espoir. Mais l'iniquité, pourquoi je passe du temps sur l'iniquité? C'est parce que le Seigneur nous a prévenus. L'iniquité va grandir. L'iniquité dans l'Église. Voyons ce qui se passe.
Il y a les scandales des pasteurs, ou soi-disant pasteurs, qui font toutes sortes de choses bizarres. Les scandales avec les prêtres, qui ont fait que beaucoup de gens ont haï la religion. Le semblant d'introduction vers le Seigneur, la petite chose qui pouvait les rapprocher vers le Seigneur. Ils n'en veulent plus, ils ne veulent pas savoir. Il y a des gens qui ont souffert parce que les serviteurs de Dieu ont manqué d'amour. Et ils ont pensé à leur propre carrière, si on peut parler ainsi, ou à leur propre influence, ou à leur propre chose. Ça, c'est un gros problème. Et ceux-là, ils seront jugés très durement. Nous ne devons pas faire partie de cela. Vous savez, il y a la parabole des vierges, dans Matthieu 26. Et c'est la suite de ce discours de Matthieu 24. Jésus, il le dit. Il parle des vierges folles. Celles qui ont cherché, celles qui, au départ, tout le monde a commencé pareil. Mais au fil du temps, l'onction a diminué jusqu'à disparaître chez 50%. Nous ne soyons pas partis de ces 50%. Continuons à chercher l'onction divine qui nous permet de rester dans la parole de Dieu, dans la vérité de Dieu, dans la foi de Dieu et dans l'amour de Dieu. Nous sommes prévenus afin de puiser l'huile divine tant qu'il est temps, avant que les jours s'empirent, où peu peuvent encore travailler ou bien recevoir. Vous savez, ça peut arriver le jour où nos Bibles ont dit non, on va les récupérer, on va tout brûler. Parce que, écoutez, quand le mensonge commence à agir d'une manière exponentielle, comme ça a commencé maintenant, quand on délaisse même la vraie science qu'on connaissait, que moi j'ai appris à l'école, et qu'on commence à nous raconter que, si celui-ci est malade, c'est la faute de celui-là qui n'a pas pris le médicament. Donc lui, on lui a donné le médicament, et l'autre, qui n'a pas pris le médicament, c'est sa faute que celui qui a pris le médicament tombe malade. Ça, c'est quelle folie, ça. Pourtant, c'est ce qu'on nous raconte. Il faut faire très attention. Et ça, vous savez, le totalitarisme commence tout doucement. Et le diable, lui, il veut un système totalitaire, où tout le monde le loue, lui. Et il va utiliser les hommes et les nations afin d'atteindre son but. Il veut détruire tout ce qui ressemble à Dieu. Il veut détruire la famille, il veut détruire les fêtes de l'Éternel, il veut détruire tout semblant de vérité. Il veut amener la confusion, parce que dans la confusion et dans la peur, il peut saisir nos âmes, il peut saisir nos cœurs. Et justement, c'est pour ça que le Seigneur dit, que personne ne vous séduise. Rappelez-vous ce qu'on a vu la dernière fois ensemble. Que personne ne vous séduise. Jésus, il savait que tout cela allait arriver. Et il a même prévenu. Juste avant le passage qu'on a lu en introduction, c'est dans Matthieu 24, il dit que les situations vont devenir tellement difficiles. Je retrouve le passage que nous allons voir un petit peu pourquoi le Seigneur nous prévient. Et l'amour, notre amour, il est très important de préserver notre amour. Parce que sans l'amour, nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Et donc Matthieu 24, je vais lire au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, les rois de Dieu, ceux qui sont dans le corps de Christ, ceux qui se disent de Christ, de Jésus-Christ, toutes les nations les haïront à cause de son nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Et voilà là où ça devient terrible. C'est que, vu que la pression va augmenter, certains vont commencer à se trahir les uns les autres. Et là, il ne parle pas des non-chrétiens. Il ne parle pas des gens qui sont à l'extérieur. Il parle des croyants. Parce que c'est la suite. C'est vraiment, il dit, vous haïront à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Donc, ils avaient résisté jusqu'à un certain temps. Et puis, ils succombent. Et ils se trahiront. Et se haïront les uns les autres. C'est-à-dire que, vous savez, quand la haine arrive, ça veut dire que l'amour a été complètement enlevé. C'est aussi simple que ça. La haine commence lorsque l'amour s'arrête. Ça veut dire que tu trouves une raison, tu te justifies. Tu vas dire, oh mais non, je dois faire vivre mes enfants, je dois faire ceci, je dois faire cela, alors je dois faire ce qu'on me demande. Non, au bout d'un moment, il vaut mieux choisir un choix difficile, mais un choix qui permet que toi et tes enfants, devant le Seigneur, vous êtes acceptés. Parce que les temps arrivent, moi je veux prévenir. Vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Parce que qui pourra guérir du mal que l'ennemi peut nous amener? Nous devons nous préparer dans nos cœurs. Nous devons nous préparer dans nos âmes à résister jusqu'à la mort. J'aime le rappeler parce que
c'est pas quelque chose que j'apprécie, ou de dire qu'on doit être martyr. Je le dis pas légèrement. Mais c'est une réalité qu'on doit saisir. Et plus on la saisit rapidement, et plus on sait qu'on peut être vainqueur. Parce que la victoire, nous allons le voir, la victoire que le Seigneur nous donne, c'est la victoire jusque même dans la mort. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Ça veut dire qu'il nous a montré le chemin. Lui qui est passé par la mort, il est ressuscité. Et si nous passons par la mort, au nom de Jésus-Christ, nous aussi, nous serons sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il ne faut pas succomber, frères et sœurs. Il ne faut pas se trahir. Il ne faut pas se haïr les uns les autres. Il ne faut pas laisser le diviseur nous diviser. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les histoires de racisme, je pensais que Martin Luther King avait quand même résolu une grosse partie en Occident. Mais, ou bien que Mandela aussi avait pu réconcilier les Noirs et Blancs en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, bizarrement, 30 ans plus tard après Mandela, et peut-être même 60 ans après Martin Luther King, on est en train de nous sortir les histoires de Noirs et Blancs. Mais c'est quelle folie ça? Ça vient d'où? Ça vient de l'enfer. Vous savez, le Seigneur m'en avait parlé, qu'il y a la tentative de détruire l'homme noir. Mais j'ai compris, cette affaire de BLM, cette affaire de racisme encore, que les Américains, certains médias aiment sortir, et qui a pris les cœurs des nations, c'est un mensonge. Les Noirs ont eu leurs droits en Occident, comme tout le monde. Il faut qu'on arrête d'être des victimes, il faut qu'on arrête de créer des oppresseurs qui ne le sont pas, et les gens sont séduits. Et d'ailleurs, Black Lives Matter, ce qui me fait rire avec ce mouvement, c'est que 90%, c'est des jeunes blancs. Mais ils ont été séduits aussi dans leur pensée à se sentir coupables pour ce qu'ils n'ont jamais fait. Et d'autres qui sont victimes de ce qu'ils n'ont jamais reçu. C'est vrai qu'il y a des injustices, c'est vrai qu'il y a des racistes, mais ce n'est pas la raison de se focaliser dessus au point où que ça devienne encore une histoire qui mérite que ça passe au journal de 20 heures. Mais ça, c'est une tactique du diable. Et certaines églises aux États-Unis, mais ailleurs, ils se divisent à cause de cela. Et ce n'est même pas une question de couleur, c'est devenu une question de culture. Qu'est-ce que tu crois? Qui est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois les journaux? Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Et les gens sont séduits. Parce que, individuellement, nous avons nos responsabilités. Nous avons nos responsabilités. L'iniquité individuelle, elle est là. Nous savons le cycle, surtout quand on devient jeune chrétien et que quand on devient enfant de Dieu, très rapidement, on se rend compte qu'il y a des choses, des combats en nous-mêmes. Il y a l'iniquité qui veut prendre place ou bien qui ne veut pas lâcher la place au Seigneur. Mais heureusement que le Saint-Esprit agit. Heureusement qu'il y a le feu de l'Esprit qui nous libère. Mais Paul, il nous rappelle, il faut que l'ancien homme meure. Et il faut laisser la place au Saint-Esprit. Il faut laisser la place à la parole de Dieu. Nous devons continuellement nourrir le nouvel homme par la parole de Dieu et par des prières pour renforcer l'homme intérieur. Parce que sinon, là aussi, l'iniquité de l'individu le pourchasse et fait que l'amour diminue. Vous savez, vous connaissez tous des frères et sœurs. Pendant un temps, ils étaient là, ils étaient même dans la chorale, ou bien ils étaient dans les prières, et puis un beau jour, tu ne les vois plus. Pourquoi? Ils ont été séduits, ils sont tombés dans le péché, mais ils n'ont pas su revenir au Seigneur. Ils n'ont pas su revenir parce qu'ils sentent que non, ils sont trop coupables. Et penser que tu es trop coupable, ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, il peut te montrer que le Saint-Esprit, lui, il va nous convaincre du péché. Mais pour revenir, pas pour dire, c'est fini avec moi, je n'en peux plus, je ne peux plus revenir au Seigneur. Ça, c'est une séduction. Nous devons rappeler nos frères et sœurs que non, il y a toujours la porte est ouverte. Tant que tu es vivant, il y a encore un passage. L'amour de Dieu est bien plus grand que nos péchés. Jésus, il est mort pour tous et pour tous les péchés, même ceux qui sont répétés. Pourquoi? Il a dit aux disciples, il a dit, mais combien de fois on doit pardonner? Pierre, je pense qu'il a demandé, combien de fois? On a dit 70 fois 7. En une journée, 400, un seul frère. Imaginez quelqu'un qui vous harcèle à ce point. Que pendant toute la journée, il vous harcèle, chaque fois il pêche contre vous. Et on te dit, non, il faut le pardonner les 490 fois. Donc ça veut dire, et ça c'est une journée, en plus la journée passe à l'autre. Donc imaginez, vous êtes au boulot, il y a quelqu'un qui vous harcèle, il y a quelqu'un qui veut votre peau, il y a quelqu'un, vraiment, vous n'en pouvez plus. Hein? Tu dis, mais vraiment, si c'était l'ancien moi, lui il serait déjà su. Mais le Seigneur est bon, et il nous dit,
Non, aime ton prochain. Aime celui qui te veut du mal. Aime ton ennemi. Voilà la solution. Voilà comment vaincre dans les temps de la fin. Nous, individuellement, nous sommes là. Nous nous battons parfois contre des péchés. Il y en a qu'on appelle les péchés cachés. Aujourd'hui, avec Internet, les péchés cachés, est-ce qu'ils sont si cachés? On peut retrouver tout ce que tu as fait. Mais, tout simplement, les gens doivent faire confiance que Dieu est bon. Nos frères et sœurs qui sont là à faire le backsliding, comme on dit, ou bien retour en arrière, il faut les encourager, les montrer que non, Dieu, il est là. Il est lent à la colère, il est riche en miséricorde, son amour est grand. Et le fait qu'on s'encourage les uns les autres, l'amour va persévérer et l'amour ne va pas s'éteindre et ne va pas se refroidir. Hébreux 12, il dit, quant à nous, nous sommes tous entourés de cette grande foule de témoins, donc ceux qui nous ont précédés. Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Vous voyez, même là, dans ce message rédempteur, l'auteur, on pense que c'est Paul aux Hébreux, il dit, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et c'est vrai. Jésus, il a dit, c'est comme la poussière. Quand tu marches, et à l'époque, il n'y avait pas les routes macadam, il n'y avait pas les routes asphalte. Non, tu marchais, il y avait la poussière, parce que c'était des chemins de terre. Donc, dès que tu marches, la poussière vient. Dès que tu vas dans ce monde, les gens vont te parler, ils vont te donner des idées qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et si tu commences à méditer dessus, la poussière commence à s'accrocher. Ça devient peut-être de la boue. Et si tu ne te débarrasses pas de cette boue, toi aussi tu deviens un peu semblable à ceux-là qui sont remplis de boue, pour ne pas dire un autre mot. Donc les gens vont toujours, nos interactions, nous devons vivre dans l'amour pour que nous soyons capables de vivre dans la victoire. Parce que le péché s'accroche si facilement. Si facilement. On doit le reconnaître. Si on ne le reconnaît pas, on peut devenir des religieux hypocrites. Oh non, moi je suis parfait, moi je suis bien, ça ne peut pas me toucher, ça ne peut pas me toucher. Tu es déjà atteint. Parce que l'orgueil est déjà là. Il a frappé, il est rentré chez toi. Non, il faut reconnaître que notre marche peut être alourdie à n'importe quel moment. Mais notre relation avec le Seigneur, c'est ça qui va permettre que nous soyons cette victoire. Parce que l'amour, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'amour. L'amour, c'est déjà l'amour ici, dans Matthieu 24, 12 et 13. C'est l'amour, en grec, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qui fait que toute société, une vraie société, peut fonctionner et produire plus de vie. C'est l'amour qui fait que les hommes peuvent avoir patience les uns envers les autres et ils ne vont pas aller s'entretuer. C'est l'amour que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres dans l'Église et que nous puissions apprendre aux autres et leur donner envie de faire partie de nous. Vous vous rappelez que Jésus l'a dit, ils nous reconnaîtront par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et dernièrement, avec The Well et d'autres assemblées, le thème, je pense, les 3 derniers mois, c'était le sujet de l'amour. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si on n'aime pas notre prochain. Nous ne pouvons pas vivre dans l'amour si celui qui est à côté de nous, nous ne savons pas l'aimer. Si le frère qui est là, et qui en plus dit, il est de Jésus-Christ, si on ne sait pas l'aimer. L'amour est supposé être patient. Vous avez tous été dans des mariages, chrétiens ou pas chrétiens, vous avez entendu 1 Corinthiens 13. Nous n'allons pas le lire, mais je vous fais un rappel. Si on veut voir ce que l'ennemi veut détruire en nous, c'est ça. Il veut que nous devenions impatients. On dit qu'aujourd'hui, nous sommes la génération micro-ondes. On veut tout de suite. Tout de suite. On peut tout payer et avoir tout de suite. Même les livraisons, c'est moins de 24 heures. Aujourd'hui, c'est comme ça. On est devenu impatient. À l'époque, même pour qu'un garçon puisse parler à une fille, il fallait d'abord écrire une lettre. Ou bien, enfin, j'exagère, mais ils pouvaient se parler. Mais imaginez les correspondances. Les gens, il y en a un qui allait à la guerre, ils allaient se voir 2 ans plus tard. Ils écrivaient des lettres. Ils avaient la patience. La patience était innée dans l'activité humaine. Mais plus la technologie a augmenté, gloire à Dieu pour ça. Parce que du coup, nous aussi, on en profite, on peut envoyer l'évangile partout. Mais en même temps, si on ne fait pas attention, nous devenons impatients. L'amour supporte tout. Et pourtant, aujourd'hui, le divorce a augmenté. Pourquoi? Les gens ne supportent plus rien. L'amour pardonne tout. Ah! Qui pardonne encore? Non, on va au tribunal, Je connais une église qui était remplie de l'Esprit de Dieu. Mais un frère a quitté cette église.
Et il a été chercher d'autres frères pour dire non, 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 le pasteur, ce soi-disant prophète, il a abusé de nous. Il a abusé de nous et il a pris notre argent. Nos dîmes, nos offrandes sont parties chez lui. Ça, c'est des frères qui sont supposés être des frères en Christ. Mais voilà ce qui se passe dans les églises. Nous devons faire vraiment très attention. Parce que l'amour est si facilement, l'amour est puissant. L'amour, c'est ce qui fait que même l'univers tient. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour pour sa création. Dieu aurait pu vraiment tout effacer, mais il a gardé Noé, par amour. Dieu aurait pu tout détruire, mais il a envoyé son fils. Mais nous, les frères et sœurs en Christ, nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire que notre amour reste authentique, que notre amour soit solide, que cet amour agapé, qui fait que une société peut vraiment tenir. Il y a un économiste qui disait, il s'appelle Thomas Sowell, il a dit, mais il y a des choses que l'économie ne peut pas expliquer, ou bien les sociétés ne peuvent pas vivre. La société ne peut pas vivre sans amour. Il l'a dit clairement. Sans amour, la société ne peut pas vivre. Parce qu'un enfant, lorsque un enfant est né, pour prendre soin de cet enfant, avec toutes les bêtises qu'ils font, avec tout le poids que l'enfant est sur un parent, s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de nouvelle génération. Il faut l'amour pour que nous puissions aller de génération en génération. Il faut de l'amour pour que les sociétés fonctionnent. Il faut un minimum d'amour pour que les choses fonctionnent. Alors, bien sûr, les gens disent « Oh, mais c'est normal, c'est normal. » Mais personne n'y pense réellement. Vous voyez dans les films apocalyptiques, là, où il n'y a vraiment pas d'amour, où tu vois que tout le monde est des méchants, on dirait que tout le monde est rempli de démons. Là, on voit, où on veut même... Il y a un film qui ça s'appelle The Book of Eli. C'est un film intéressant parce que ça parle de la Bible. Mais dans ce film, il mange les gens. Parce qu'il n'y a plus rien à manger. Lui, il a la chance, il a attrapé un chat dans le film. Mais les autres, il y en a, ils attrapent les hommes et ils les mangent. Ça, mais vous savez, les cannibales, ça existait. Il y a des missionnaires qui ont été dans des endroits, ils ont été bouffés. Ils ont été mangés. Parce que ils étaient déjà habillés, je pense que c'était dans certains coins là-bas, dans les forêts, je pense, quoi. Est-ce que c'était en Afrique, quelque part en Afrique, ou bien en Amérique latine? Il faudrait que je retrouve l'histoire exactement. Mais ça me revient. Et quand les gens n'ont aucun concept de ce que c'est l'amour, la violence augmente, l'iniquité augmente. Mais aussi quand l'iniquité augmente, les gens ne veulent plus faire un pas vers l'autre. Les gens ne veulent plus aller vers l'autre. Parce que, peut-être je ne peux pas aller donner à manger aux gens dans la rue, parce que peut-être on va m'assaillir. Et avec un raisonnement tout à fait correct, parce que peut-être que tu t'es fait avoir la dernière fois que tu as été. L'amour diminue. Ou bien, on va te donner un PV. Je connais une histoire, je crois que c'était aux États-Unis. Il y a un homme, on l'a donné un PV parce qu'il préparait des gros plats, il allait dans la rue et il donnait aux gens. On l'a donné un PV. Donc, quand les lois deviennent contraires à l'amour de Dieu, à la loi divine, qu'est-ce que ça va produire? L'amour va diminuer. Les gens deviennent cyniques. Les gens deviennent complètement désabusés. Mais nous, frères et sœurs, nous avons besoin de démontrer l'amour. Nous ne devons pas vivre dans la crainte, ni des gouvernements, ni de notre prochain qui se moque de nous. S'il se moque de toi, réjouis-toi. S'il te crache dessus, réjouis-toi. C'est difficile à dire, mais c'est ça que nous devons exercer. Parce que le Seigneur, il l'a dit, pardonnez-les toujours. La prière de notre Père nous le rappelle. Pardonne ceux qui nous ont offensés, pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est général, c'est tout le monde. Et l'amour est vraiment mal compris aujourd'hui. Sous le thème amour, il y a toutes sortes de mensonges et toutes sortes d'abominations. Les hommes deviennent des abominables, dont parle Apocalypse 21, 8. Il y a toutes sortes d'abominations que les gens font. Oh, aujourd'hui le dicton, c'est « tu as le droit d'aimer qui tu veux ». Alors derrière ça, et là ce n'est plus l'amour agapé, c'est bien sûr devenu l'amour éros, et les gens font toutes sortes de choses. Romains 1 nous prévient de ce qui arrive à ces gens-là. Ils rentrent dans une folie. Ils sont pris par leur propre passion. Je n'aime pas stigmatiser les gens, mais écoutez, la parole elle est claire. Les gens disent, tu peux aimer qui tu veux. L'autre jour, j'étais scandalisé. J'ai vu une femme qui mariait son chien. Nous sommes dans des temps bizarres. Mais voilà, ça c'est... On parle des extrêmes. Je parle des extrêmes. Et notre Seigneur parlait des extrêmes. Mais à l'époque,
Mais vous savez, dans la loi de Moïse, ça on parle de ça. Pourquoi? Le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Mais il est aujourd'hui la différence. Vous savez, Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité, ce n'était pas ça le plus grand péché. C'est que c'était accepté au niveau gouvernemental de cette ville. Vous savez, à l'époque, les villes, c'était comme des États. C'est que c'était accepté. Nous vivons dans des pays, oui, qui acceptent beaucoup de choses. Et qui disent, oh oui, chacun fait comme il veut. La grosse différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Sinon, les tonnerres, les éclairs, le soufre et la grêle tomberaient sur beaucoup de villes. Et d'ailleurs, le Seigneur va tout nettoyer à la fin. Il a dit, ça sera avec le feu cette fois-ci. Vu que l'arc-en-ciel est là, il n'y aura pas d'eau. Ça sera le feu. Il va tout brûler. Et il va créer quelque chose de nouveau. Mais en attendant, sa patience est là. Sa patience nous appelle à aimer, nous appelle aussi à être patients, à aller vers les autres, à prier pour ces politiciens qui nous racontent des mensonges, à prier pour ces scientifiques qui nous racontent des mensonges, qui veulent créer la peur en nous, qui veulent que les gens soient divisés, qui veulent stigmatiser les uns et féliciter les autres, pour ensuite stigmatiser ceux qu'ils félicitaient. Est-ce que ce n'est pas l'année dernière qu'on félicitait les infirmiers? Est-ce que ce n'est pas l'année dernière qu'on disait « Oh, les courageux » Et maintenant, quand on met des nouveaux décrets, on dit ceux-là, ils sont devenus des mauvais. Des terroristes même. Il y a des pays où on dit que tu es terroriste. Si tu ne suis pas les soi-disant mandats salvateurs, hein, ces mandats sauveurs, ces mandats qui vont nous sauver de quoi? Ces mandats qui viennent du mensonge, qui sont des mensonges, qui ne sont pas basés ni sur la science, ni sur la vérité. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec? Nous vivons dans une époque vraiment spéciale. Mais l'amour ne doit pas se refroidir. Notre amour, au contraire, doit dédoubler. Nous devons prier pour ces gens. Parce qu'ils ont besoin du salut. Ces politiciens, ces gens dans le gouvernement qui veulent saisir le pouvoir. Parce qu'il ne faut jamais laisser une crise. Hein, vous savez, c'est ce qu'ils disent. Il ne faut jamais laisser une crise disparaître. Mais nous aussi, il ne faut jamais laisser une crise disparaître. Parce que lorsque les gens sont face à la mort, ils peuvent trouver le Seigneur. Et d'ailleurs, vaut mieux qu'ils trouvent le Seigneur. Parce que s'ils meurent, au moins là, ils vont au paradis. Au moins là, ils se retrouvent comme le brigand qui disait, mais Seigneur, rappelle-toi de moi. Celui qui est mort à la croix à côté de Jésus-Christ. Il a dit, souviens-toi de moi. Ils peuvent dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Mais comment ils vont savoir cela? C'est si nous parlons, c'est si nous offrons le message de l'évangile. C'est comme ça que nous pouvons avoir la victoire. Il est très clair que les ruses de l'ennemi cherche à attaquer ce qui génère l'amour en nous. Malgré les circonstances qui peuvent nous entourer, nous ne devons pas nous limiter. Nous ne devons pas arrêter de parler, d'avoir la foi et de dire que Dieu aime les uns et les autres et qu'il nous aime et que nous sommes là et que nous pensons que Dieu peut nous guérir et que Dieu est celui qui donne l'espoir aux nations. Dieu, Jésus-Christ, c'est l'espoir des nations. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas de médicaments. Oui, c'est vrai, le Seigneur peut ouvrir la pensée des hommes pour avoir des vrais médicaments, pas des choses qui marchent à 30% ou à 15% ou à 0% d'ailleurs, mais des choses qui fonctionnent, des choses qui amènent la vie. L'amour amène la vie. Jésus il a dit, je suis venu vous amener la vie et la vie en abondance. Nous devons amener ce message de vie, le message du royaume de Dieu. C'est le seul message qui va amener la fin. Vous savez, cette affaire peut continuer longtemps. Si l'Église ne fait pas son travail, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, ça sera encore là. Tant que l'évangile du royaume de Dieu n'est pas allé partout, la fin ne viendra pas. Même si les temps difficiles peuvent perdurer. Mais à nous de faire attention. À nous d'avoir cette maîtrise de soi et de ne pas se laisser séduire. Frères et sœurs, je touche bientôt à la fin. Et vraiment, vous savez, on ne doit pas se laisser séduire. On ne doit pas se laisser être mis dans la peur par l'ennemi ou par ce qu'il peut dire. Nous devons, au contraire, et peut-être une prochaine fois on pourra en parler, persévérer dans la prière. Parce que c'est ça qui nous donne la foi. Et Dieu communique. La prière, c'est une conversation entre le Seigneur et nous. Il nous dit sa volonté, il nous fait comprendre ce qu'il veut. Sa parole nous nourrit. Mais lorsqu'on va dans la prière, l'Esprit de Dieu parle et il nous révèle les choses profondes de Dieu. Il nous révèle les vérités divines. Et pour notre époque, il nous parle. Il y a des choses qu'il peut nous dire que personne d'autre ne pourrait te dire. Il y a des choses qu'il peut te révéler que tu ne pourrais pas savoir autrement. Et tu te dis, calme-toi, cette affaire, ça passera aussi.
que ce qu'ils racontent, ce n'est que pour un temps, mais eux-mêmes, leur chute, elle vient. Prie pour eux, qu'ils soient sauvés. Et vous savez, nous sommes appelés vraiment à continuer à partager l'évangile du royaume de Dieu et de démontrer l'amour de Dieu pour l'humanité par nos vies. Nous devons être, Paul il le dit bien, nous sommes appelés à être des lettres vivantes où tous peuvent reconnaître Christ en nous. Dans 2 Corinthiens 3, 2 à 3, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Lorsque tu vas aller demain au travail, lorsque tu vas aller demain dans ton association, lorsque tu vas aller rencontrer tes amis qui ne sont pas de la même croyance que toi, ou bien qui sont en train de se chercher, qui ne comprennent pas ce qui se passe, démontre l'amour. Mais aussi à ton frère et ta sœur qui t'a fait du mal, ton frère et ta sœur en Christ qui t'a fait du mal. Sois rapide à pardonner. Sois rapide à pardonner. Laisse que l'amour continue à... Ne permets pas que ton amour refroidisse. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions maintenant dans le monde pour nous refroidir. On peut être là et devenir cynique. On peut dire, mais à quoi bon? À quoi bon? On ne voit pas la main de Dieu. Mais comme j'ai dit au départ, Dieu agit de plusieurs manières. Dieu agit de plusieurs manières. Nous devons faire confiance que Dieu est au contrôle. Que franchement, il est bon de servir l'Éternel. Et le servir, c'est de plusieurs manières. Nous devons être imitateurs de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Nous devons être imitateurs de Christ. Ne nous lassons pas de faire du bien. Galates 6, nous lisons, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi, en la foi. Amen. Amen. Vraiment, c'est comme ça que nous pouvons avoir la victoire. Nous avons des occasions devant nous. Nous avons des occasions devant nous. Et je vais terminer avec les promesses pour ceux qui vont persévérer, ce que le Seigneur va les donner. Et c'est issu d'Apocalypse 2 et 3. C'est lorsque le Seigneur parlait aux églises. Et il dit, je vais lire simplement Apocalypse 2, 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui veut manger de l'arbre de vie ici? Qui veut manger de cet arbre de vie? Moi, je veux manger de cet arbre de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Moi, je veux une seule mort si je dois mourir. Parce que Jésus a dit, il y a une génération qui ne mourra pas. Peut-être c'est nous. On ne sait pas. Si on arrive à donner l'évangile à tout le monde et qu'il revient là, peut-être c'est nous. Mais je ne veux pas de la seconde mort. Je veux être transformé. Je veux mon corps glorifié. Je veux pouvoir aller ici et là dans le royaume de mon Père. Je veux pouvoir évoluer et voir les merveilles de mon Dieu. Qui veut ça? Et si tu ne le connais pas, sois sauvé. Comme ça, tu puisses avoir ses promesses. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Le Seigneur a toujours un secret avec nous. Il a un secret avec toi. Il t'a réservé quelque chose de précieux. Quelque chose qui est que pour toi. Toi, tu es unique. Tu es ici, tu es unique. Mais il a réservé quelque chose pour toi. Si tu restes jusqu'à la fin, si tu persévères, au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Tout à l'heure, on parlait des nations. Vous pensez que ces grands-là, ils sont grands maintenant, mais ils sont petits aux yeux de Dieu. Mais si tu restes jusqu'à la fin, si tu persévères, la soif de justice que Dieu a mis en toi, elle va être accomplie, soit dans le millénium, dans les 1000 ans, ou alors même plus tard, parce qu'il va te donner autorité sur les nations, sur les peuples. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ça, c'est la promesse. C'est une promesse gouvernementale. C'est une promesse qui dit, mais tu priais pour que ce peuple se repente, mais il n'a pas voulu. Mais aujourd'hui, je te donne le droit de juger.
Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Oh, que ce soit moi. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous devons amener l'amour de Dieu à tous les hommes. Nous devons aimer tous les hommes. Et celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Chers amis, est-ce que je peux vous imaginer en vêtements blancs ce matin? Est-ce que je peux vous inviter à vous imaginer dans ce vêtement blanc qui sera merveilleux et qui aura peut-être même les étoiles de toutes les âmes que vous avez amenées au Seigneur? Oh les amis, c'est ce que moi je veux. Que le Seigneur dise, oh, regarde, le petit Joël là, ça c'est le mien. Il a œuvré pour moi et il est resté fidèle. J'espère qu'il dira la même chose sur vous. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Il y a des choses. Cette promesse, les amis, on n'a pas encore complètement saisi. Quelqu'un pourrait dire, ah, moi je vais rester une colonne dans la maison de Dieu, je ne vais pas bouger. C'est quoi cette affaire? Ça ne m'intéresse pas. Mais non, il y a des gens, ils aiment être dans la présence de Dieu, c'est tout ce qu'ils veulent. Et eux, ils vont recevoir ceci. Ils vont tout le temps, le Seigneur il a dit, mais il vaut mieux être eunuque, il n'y a pas de problème. Mais quand celui qui sera eunuque, quoi qu'il se passe, mais qui me sert, il va être dans le temple. Là, on parlait de Daniel, je pense, et d'autres encore. Mais c'est mieux que même d'avoir des enfants. Être dans la présence de Dieu continuelle. Vous savez, Dieu il bouge et il est partout et il voit tout. Donc si tu es à côté de lui, toi aussi tu peux bouger avec lui et voir tout et il peut te faire expérimenter beaucoup de choses. C'est des promesses pour celui qui vaincra. Enfin, celui qui vaincra, au verset 21, chapitre 3, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire? Est-ce qu'on imagine? Il faut aller relire ces promesses. Il faut aller relire le contexte, bien sûr. Mais il faut relire ces promesses. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Là, on parle du Dieu vivant. Il a mis sa parole au-dessus de son nom. Jésus est assis à la droite du Père, mais ils sont un. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous savez, les disciples disaient, oh, mais qui va être assis à ta droite et à ta gauche? Mais ils ont ici la réponse. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Le Seigneur va te faire vivre une dimension de son règne. Parce que c'est ça, quand tu es assis sur le trône, tu règnes avec le Seigneur. Et il y aura beaucoup de choses à vivre. Mais ceci, c'est si nous persévérons jusqu'à la fin. Si nous sommes sauvés, si nous persévérons jusqu'à la fin et que nous ne lâchons pas. Si nous ne donnons pas nos oreilles à ce que le monde veut nous séduire dedans. Si nous ne donnons pas nos oreilles à l'ennemi de nos âmes et aux mensonges qu'il peut apporter par différentes personnes. Soyons vigilants, les amis. Que notre amour résiste et que notre amour, au contraire de se refroidir, que notre amour devienne comme un feu ardent pour saisir et amener les âmes au Seigneur. Et pour que dans cette fin des temps, les gens puissent dire, mais là-bas, il y a la puissance de Dieu, là-bas, il y a l'amour de Dieu, là-bas, les gens sont guéris. Ceux qui vivent des choses terribles, quand ils vont là-bas, il y a des solutions. Que ce soit vrai dans votre maison, que ce soit vrai pour vous-même, lorsque vous parlez aux gens, que les gens sentent la présence de Dieu et la puissance de Dieu, que le Seigneur vous donne des paroles pour amener les hommes vers le Seigneur, que le Seigneur vous remplisse de sa foi, la foi de Dieu qui transforme les situations et qui fait bouger les montagnes. Frères et sœurs, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Nous te remercions pour cette parole que tu nous inspires à recevoir. Seigneur, nous prions que nous soyons vraiment remplis de ton amour. L'amour qui ne fléchit pas le genou au diable. L'amour qui vient et qui est puissant et qui détrône tout ce que l'ennemi a mis en avant dans l'humanité. Nous prions, Seigneur, que nous soyons des agents qui portent ta lumière et ton amour, qui portent, Seigneur mon Dieu, ta vérité, parce que tu es la seule vérité, qui porte la vérité, toi Jésus-Christ, qui amène ta lumière et ton amour à l'humanité. Nous prions que Saint-Esprit, tu nous guides dans les choses concrètes, Seigneur, d'aller vers les gens, de donner à boire à ceux qui ont soif, de donner à manger à ceux qui ont faim, de vêtir ceux qui sont nus. Seigneur, nous prions que nous soyons vraiment sensibles à ce que tu fais dans l'Église, que nous soyons, Seigneur,
membres de ton corps qui sont dignes de toi. Nous savons que l'ennemi travaille. Nous savons que les nations nous haïront. Et parce qu'ils ont embrassé, ils ont été séduits par le diable. Mais nous prions que dans toutes les nations, Seigneur, comme ta parole dit, dans toutes les nations, Seigneur, il y aura des hommes et des femmes qui auront cru en toi. Parce que toutes les langues confesseront que tu es le Seigneur. Et Seigneur, nous prions donc que ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont destinés à te connaître, qu'ils viennent à toi. Et nous prions que nous puissions, Seigneur mon Dieu, un jour tous être là ensemble en train de célébrer notre Dieu. Là, dans ta présence, dans la Nouvelle Jérusalem, là auprès de Dieu, parce que nous aurons vaincu comme toi tu as vaincu, Seigneur. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort. Et nous voulons vaincre, Seigneur, ces choses en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous prions pour toute personne qui ne te connaît pas et qui désire te connaître, qui veut vivre dans la vérité, qui veut vivre dans cet amour que le monde ne peut pas connaître, qui veut connaître cette paix que tu donnes, que le monde ne peut pas saisir. Seigneur, nous prions que leurs âmes, qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils confessent de leur bouche, qu'ils veulent Jésus-Christ dans leur cœur, qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils rentrent dans ta maison céleste. Gloire à ton Saint nom, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.